bonsoir à tous, en direct de Oui, en Belgique, et vous allez voir, ce n'est pas un hasard, je vous emmène au théâtre avec l'une des comédiennes les plus populaires de ce pays. C'était quand la dernière fois, une pièce d'Emmanuel Robert Espalieu, met en scène un couple diaboliquement drôle. Virginie Hocq, humoriste et comédienne au grain de folie tonitruant et belge, accompagnée de Zindine Soilem, non moins comique dans l'âme, vous allez le voir. Un couple, au demeurant anodin, le devient beaucoup moins quand l'un des deux s'ennuie et que pour pallier le problème, il décide d'éliminer l'autre. Nous sommes allés en coulisses voir l'ambiance qui y régnait et surtout pour voir si un des deux comédiens empoisonnait la vie de l'autre. Zindine Soilem et Virginie Hocq se font rares au théâtre. L'un parce qu'il a privilégié ses enfants à des soirées sur les planches, l'autre parce qu'elle était déjà sur les planches en seule en scène. Quand cette pièce s'est proposée à eux, aucun ne l'a laissé passer. Et à la première lecture avec la metteur en scène Johanna Boyer, une évidence s'est imposée. La première phrase qu'elle a dite avant de commencer à parler de choses pratiques, c'est « je vois quelque chose de très physique ». Donc elle avait dû le sentir dans notre manière de lire et de jouer. Et ça tombait bien, puisque c'est vrai que Virginie n'a pas la même formation. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de formation, parce que j'ai appris comme ça, j'ai appris sur le tas, comme on dit. Mais c'est vrai qu'on est très, très physique et corporel. Je pars toujours du corps, parce que comme j'aime bien incarner les personnages, il faut que mon corps raconte déjà quelque chose qui est, si ce personnage est bossu, j'ai l'impression qu'il aura quelque chose de différent dans le débit. Si elle est plus grande, vive, je fais des grands pas, j'ai des grands talons, il faut que mon corps soit mouvant. Alors je sais qu'à un moment donné, peut-être que le rythme ne sera plus là, mais quand je vois mon amie Annie Cordy, je me dis, bon ok, j'ai encore du temps. La préparation physique, voilà bien un secteur que Virginie ne laisse pas au hasard. Normalement, Zindine vient, lui, il s'habille dès 18h. Voilà. Regardez, je vous disais, Zindine, lui, est habillé déjà depuis... Il est en costume, il est prêt. J'aime bien être... et puis j'arpente. Il marche, il a besoin de marcher. Je regarde Virginie qui s'échauffe. Les deux comédiens ont des trajectoires bien opposées. L'un s'est formé tout seul, l'autre a suivi le conservatoire en Belgique, puis les ligues d'improvisation amateurs et professionnelles. Si on les croit profondément différents, on se trompe. Le plus drôle, le plus fou n'est pas forcément celui qu'on croit, à moins que les deux ne le soient en fait. Il est spontané dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un mais vraiment de complètement barré, ce que je suis moins. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je suis plus ordonnée, bizarrement. C'est-à-dire que là, j'y vais, quoi. Ce qui me plaît chez elle, c'est qu'elle ose tout. Il n'y a aucune inhibition, elle y va, elle ne se pose pas de questions, elle y va, elle essaye tout, elle ose tout. Acteur fétiche des films de Cédric Klapisch, Zindine Soilem est un touche-à-tout. Film d'auteur, film grand public, souvent qualifié de lunaire, il n'en est rien et nous l'avons vérifié en coulisses. Mon moi profond est quelqu'un qui aime faire rire et pour moi faire rire est le plus difficile, donc qui peut le plus peut le moins, le reste ça va. Mais c'est vrai que j'ai cette chance de... Moi je ne me considère pas comme enfermé dans un carcan ou dans une boîte. La seule et unique tournée théâtrale de Zindine Soilem remonte à celle du Cirque du Soleil à la fin des années 80. Rien à voir avec l'esprit de la troupe qu'il vit aujourd'hui, où la bonne humeur est de mise et sa partenaire n'est d'ailleurs jamais loin quand il s'agit de le surprendre. Il y a certains soirs, un peu de faiblesse, elle me dit « ce soir tu vas rire ». Je dis « mais non, ce soir je ne rirai pas ». Et elle arrive quand même à me faire rire. Et moi je lutte contre ça parce que je sais que quand je commence à rire, j'ai beaucoup de mal à me rattraper. Ce duo et cette troupe ont retourné la tête de Virginie Hocq au point de se poser des questions sur sa faculté à rester seule en scène. J'ai réécrit là un spectacle seul en scène, mais je crois que j'ai trouvé des subterfuges pour avoir des compagnons sur scène. Parce que sérieusement, c'est comme ça que j'avais décidé ce métier et c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Je veux pas être toute seule. Je crois que je suis plus heureuse avec des gens. Une chose est sûre avec ce duo, ils s'éclatent sur scène et en coulisses. Jouer prend tout son sens. Et n'oublie pas, Zindine, si tu t'amuses, les gens s'amusent.
Que feriez-vous si votre conjoint ou votre conjointe vous annonçait qu'il vient de vous empoisonner dans ce qui s'avère être votre dernier repas? Virginie Hocq et Zinedine Soilem forment un couple atypique certes, mais ils ne se ménagent pas sur scène. Ça pulse, ça booste, ça chante, ça gesticule dans tous les sens, c'est sacrément physique et ce couple vous emmène dans ce suspense de vie qui tient à un fil. Alors, empoisonner ou non la vie de son conjoint, au sens propre comme au sens figuré, telle est la question. Qui de Virginie Hocq ou de Zinedine Soilem va s'en sortir vivant? Indemne, non. Mais qui va sortir vivant de la salle, hein, bien entendu, de théâtre? Je vous laisse en compagnie de Zinedine Soilem et de Virginie Hocq pour C'était quand la dernière fois, en direct sur Paris Première. Passez une excellente soirée. Chérie? Oui? Tu ne vas pas être content. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu vas mourir. Tu m'as entendu? Hein? Oui, je vais mourir, super, un jour comme tout le monde, quoi. Ah non, tu ne me comprends pas, non. Tu ne vas pas mourir un jour super comme tout le monde. Tu vas mourir cette nuit. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai empoisonné et ça devrait faire effet d'ici 1h30, en gros. Toi, tu m'as empoisonné? J'ai mis du poison dans ton verre. Mais pourquoi tu ris? Ça n'est pas drôle. Ah ben tu fais des blagues maintenant, c'est pas ton genre. Ça n'est pas une blague. Et arrête, du poison, toi? De la digitaline. De la quoi? De la digitaline. Et c'est quoi ça? Ben, le poison, justement. Mais je te rassure, c'est indolore. Et ça laisse pas de traces. Très important. De la digitaline, n'importe quoi. Mais je suis sérieux, chérie. Je t'ai bel et bien empoisonné. Tu vas mourir d'ici peu. Il faut que tu l'acceptes. Ton assiette, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu te sens pas un peu bizarre, là? Bizarre, non, pas du tout. Je vais très bien. Enfin, maintenant que tu le dis, si, j'aurais bien comme un nœud à l'estomac. Oh, c'est le premier symptôme. Et tu viens de dire que c'est indolore? Oui, indolore, oui, dans une certaine mesure. Ça doit dépendre des personnes. Enfin, j'imagine, je sais pas. Et j'ai aussi un peu chaud, comme si j'avais de la fièvre. Déjà? Ça, c'est pas normal. C'est censé arriver beaucoup plus tard. Comment ça, c'est censé arriver beaucoup plus tard? Oh, j'ai dû forcer sur la dose. Quoi?
Mais j'ai fait ça à l'œil. Non, mais c'est pas vrai, elle est complètement tarte ou quoi? Il n'y avait pas une notice avec la boîte? Mais t'es marrant, toi. Tu crois que ça se vend en infusion dans les supermarchés? Non, mais c'est dingue, tu aurais pu faire attention quand même. Et je peux savoir où tu t'es fourni? Chez le pépiniériste. Pardon? Chez le pépiniériste. Quoi, c'est le type à qui j'achète mes plants de tomates? Oui, c'est ça. Ouais. Il vend du poison? Non, pas officiellement, non. Non, c'est en discutant avec lui que j'ai découvert que c'était sa passion. Oh, tu savais qu'il avait des origines comanches? Des origines comment, je dis, mais il a une tronche de viking. Ben, et alors, justement, je te rappelle que ce sont les Vikings qui ont découvert l'Amérique. Bon, ok. Admettons que le pépiniériste soit comanche. Donc, si je comprends bien, tu as demandé à ce type de te fournir du poison mortel. C'est ça. Il t'en a donné sans te poser de questions? Oh si. Ah. Il m'a demandé ce que je voulais en faire. Et? Ben, je lui ai dit que c'était pour te tuer. Et rien, c'est tout. C'est tout? Tu lui as dit que tu avais l'intention de me tuer et il a trouvé ça normal? Ben oui. Et il n'a pas posé de questions? Ah si. Ah. Il m'a demandé un autre truc. Oui? Ah, ton poids pour la dose. Non mais... Rassure-moi, je suis bien en train de dormir, là. Ah non, t'es bien réveillé. Ton verre. Mais tu n'aurais pas une aspirine? Oh mon Dieu, tu te sens pas bien. Mais je te rappelle quand même que tu viens de m'empoisonner. Mais oui, je m'en souviens. Ça m'empêche pas d'être prévenante. Oh mon chéri. Ah, parce que tu donnes aussi dans le soin palliatif? Ah. Alors surtout, ne t'agite pas, ça accélère le processus. Comment ça? Eh ben, plus tu t'agites, plus le rythme sanguin s'accélère et plus vite le poison est transporté vers le cœur. Et après... Mais c'est horrible! Ne t'agite pas! Oui. Il faut appeler un médecin. Il existe certainement un antidote. J'ai fait couper le téléphone. Mais pourquoi faire? Eh bien, je ne voulais pas que tu puisses appeler qui que ce soit. Il me semble que c'est le genre de choses que l'on fait quand on planifie tuer quelqu'un, tu comprends? Ah, oh, si tu cherches ton téléphone, je l'ai jeté aussi. Tu l'as jeté? Oui, tout à l'heure quand t'es rentré du travail, dans le vide-ordure. Oups! Je file aux urgences! La porte est fermée à double tour. Et j'ai aussi jeté la clé. Et n'essaie pas de la forcer. Je te rappelle que c'est toi qui as tenu à la faire blinder. Chérie, donne-moi tes clés. Non. Chérie, donne-moi tes putains de clés. Non. Et pas la peine d'être grossier. Mais c'est du pchit. Oh, tu veux bien passer un coup d'éponge sur la table pendant que je termine de ranger? Bon. Je vais vraiment mourir alors? Mais oui! C'est ce que je m'échine à t'expliquer depuis tout à l'heure. Mais c'est affreux. Ça dépend de quel point de vue on se place. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pour des tas de raisons. Mais une, ce serait déjà pas mal, non? Ah, tu tiens vraiment à ce qu'on parle de ça? Non mais attends, excuse-moi, dans moins d'une heure et demie, je suis mort, assassiné par ma propre femme. Je suis quand même en droit de demander quelques explications. Mais on va pas remuer le couteau dans la plaie. Hein? C'est du passé, tout ça. Comment ça, c'est du passé? Je te ferai remarquer que je ne suis pas encore mort. Non, mais t'es plus proche de la mort que de la vie. Éponge! Bon, écoute, voilà, je te propose un deal. Tu me donnes les clés, j'ouvre la porte, je file aux urgences, je me fais faire un petit lavage d'estomac, et demain matin, hop, ni une ni deux, nous divorçons. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, c'est pas mal ça, non? Et tu sais quoi, je ne ferai même pas allusion à ce soir. J'oublie le poison et tout le reste. Tu vois? Je suis royal. Tu veux bien passer un coup de chiffon, ça laisse des traces. Oui, bien sûr. Tu vois, je crois que je te comprends. J'ai bien vu que tu étais fatigué ces derniers temps. Tu n'es plus la même. Tu ne tricotes même plus, c'est pour dire. Non. Tu as dû agir sous le coup du stress et du trop-plein d'émotions. C'est évident. C'est aussi simple que ça. Allez, laisse-moi aller à l'hôpital. Et faisons les choses proprement, comme des adultes responsables. Vas-y, c'est l'éponge, vas-y, non, elle est là. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense... Que non. Mais pourquoi, bon sang? Mais parce que c'est trop tard.
Le pépinériste a été formel. Une fois le poison avalé, le mal est fait. Tu es en train de me dire qu'il n'y a aucun moyen de me sauver, c'est ça? C'est irréversible. Je suis vraiment foutu alors? Mais oui! Et je préfère que tu meures ici au chaud, avec moi pour te tenir la main, plutôt que seul, anonyme parmi les anonymes, dans une salle d'attente d'un hôpital vétuste et embouteillé. Balayette. Et les enfants? Quoi, les enfants? Ben oui, les enfants, ils vont se poser des questions, eux. Qu'est-ce que tu racontes? On n'en a pas d'enfants. On n'en a pas? Oh, mon Dieu, tu m'inquiètes. Oh, zut! Mais comment ça, zut? C'est dommage qu'on n'en ait pas. Mais tu te fous de moi? C'est toi qui n'en as jamais voulu. Tu m'as toujours dit que c'était inutile et que ça coûtait trop cher. Mais je ne m'étais jamais imaginé que tu aurais envie de m'empoisonner un jour. Mais je ne vois pas le rapport avec des enfants. Eh bien, moi, je le vois le rapport, figure-toi. Une femme qui se retrouve seule avec des enfants à charge, elle y réfléchit à 2 fois avant de se débarrasser de son mari. Ah non, vraiment, c'est dommage. Ah, ça c'est parce que tu crois que je m'en sortirai pas sans toi, c'est ça? Quand je ne serai plus là, tu vas la sentir, les différences. Tu peux me croire. Ah bon? Et à quel niveau? À quel niveau? Mais la liste est longue. Mais je t'écoute. Eh ben... Eh ben... Eh ben... Eh ben... Eh ben... Tiens, tous les bidons de Javel que tu vides ici chaque semaine, eh bien, comment tu feras pour les remonter sans moi? Ben, je ferai comme tout le monde, je prendrai l'ascenseur, quoi d'autre? Et l'entretien de la chaudière? J'appellerai un chauffagiste. Et la vidange de la voiture? Il y a des garagistes pour ça. Et la maçonnerie? Tu en dis quoi de la maçonnerie? Ah, ça c'est très drôle, de la part de quelqu'un qui confond la truelle de la pelle à tarte. Il faut toujours que tu aies réponse à tout. Hein. Mais non, mais ne t'inquiète pas pour moi. Hein? Je m'en sortirai bien mieux sans toi. Mais enfin, tu ne peux pas me tuer comme ça impunément. Tu pourrais t'attirer de gros ennuis. Que vont dire les gens? Quels gens? Comment ça, quels gens? Eh bien, ceux qui vivent autour de nous, dans la ville, dans le quartier. Si tu crois que les gens remarqueront ta disparition. Mais bien entendu. Le voisin de palier s'est immolé la semaine dernière, tu le savais? Qui ça? Tu vois. Et la police? Tu en fais quoi de la police? Je t'ai déjà dit que la digitaline ne laissait aucune trace. On croira à un arrêt cardiaque, et moi, j'aurais plus qu'à jouer les veuves et pleurer. Ah, mon mari! Ah, mon mari, les veuves! J'ai cherché ton aspirine! Au secours! Ici! Ma femme m'a tué! Je suis en train de crever, tout le monde s'en fout! Ah merde, raté! Je peux te demander ce que tu fais? Mais rien, je prenais l'air, il fait chaud. Je te rappelle que nous vivons au 17e étage. Et ça m'ennuierait un peu qu'on pense que tu t'es suicidé, si c'était l'idée. Mais non, mais pas du tout. Et puis si c'était le cas, pourquoi ça t'ennuierait? Le résultat serait le même. Ah non, non, pas tout à fait, non. Un homme marié qui se suicide, c'est un homme malheureux en ménage. Et j'ai pas du tout envie de passer pour une mauvaise femme dans le voisinage. Tiens, ton aspirine? C'est vraiment de l'aspirine? Bon, que veux-tu que ce soit d'autre? Tu as peur que je t'empoisonne? Alors, qu'est-ce que tu veux faire ce soir?
te demande pardon. Mais c'est ta dernière soirée, t'as sûrement envie de faire quelque chose en particulier. J'avouerai que je n'ai pas encore eu le loisir d'y réfléchir. C'est un peu soudain tout ça, tu vois. Mais t'as rien qui te passe à l'esprit, là, comme ça. Te trucider peut-être. Me trucider, t'es bête. Moi, ce que j'en dis, c'est histoire de te faire plaisir juste avant de partir. La dernière cigarette du condamné. Du condamné, faut toujours que t'exagères. Alors, Il me reste combien de temps? 1h15. En gros. Et tu vas rester là avec moi? Mais bien sûr, chérie. Je suis ta femme. Pour le meilleur et pour le pire. Et je resterai avec toi jusqu'au bout. Et tu vas me regarder agoniser comme ça? Agoniser? Ah, faut toujours que t'exagères. Je serai là pour te soutenir, tu me connais. Un peu moins que je ne le croyais depuis un quart d'heure. Eh ben, tant mieux. Tu vois, après toutes ces années, j'arrive encore à te surprendre. Et ne dit-on pas qu'un couple qui s'endort, c'est un couple qui est mort? Sauf que là, il y a que toi qui mourras, du coup, ce proverbe ne marche pas. Quoi? Ah, c'est génial! C'est génial. Ah, ok, ça va, j'ai compris. T'as compris quoi? Ah non, vraiment, tu m'épates. Je dois admettre que tu m'as bien eu. Tiens, tu sais quoi? Tu devrais faire du théâtre, tu as toutes tes chances, tu peux me croire. Et puis ton air, là, froid et déterminé, impassible et tout. Ah, c'est très fort. Je suis très impressionné, tu sais. Bon, mais c'est pas tout ça. Mais moi, je suis claqué. Je file au lit. À moins que tu aies mis de la dynamite sous la couette. Et là, poum. Ou alors, tu vas m'asperger avec de l'essence. Et là, une allumette. Schlaf. Bon, chérie, tu te rappelles que demain, j'ai patinage? C'est bientôt le championnat régional, il faut que je sois prêt. Chérie, Oui. je t'ai tué. Mais oui, tu m'as tué, je te l'ai dit, tu m'as eu, super, très drôle. Très bien ficelé ta petite histoire. Quand je vais raconter ça demain au bureau, il va être mort de rire. Bon, tu viens de coucher ou tu attends que je m'endorme pour me finir à la scie, comme ça? Oui. Et après, hop, ni vu ni connu, dans le sac poubelle. Elle est bonne, celle-là. Mais enfin, chérie, puisque je te dis que je t'ai tué, pourquoi tu ne veux pas me croire? C'est dingue. Je suis ta femme, tout de même, tu pourrais me faire confiance. Mais c'est dingue, ça. Chérie? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mon ventre, ça fait horriblement mal. Ah tiens, tu vois? Sûrement la tarte au pruneau à la cafette. Mais non, c'est le poison. Pourquoi tu veux pas me croire? Mais parce que c'est insensé. Mais pourquoi c'est insensé? Une femme qui tue son mari de nos jours, c'est très fréquent. Mais pas chez moi. Et pourquoi pas chez nous? Mais pourquoi une femme voudrait-elle tuer son mari ici, dans ce pays, aujourd'hui? Vous n'avez plus aucune raison de vous plaindre. Ah bon, tu trouves? Ben oui, tiens, la parité, par exemple, qu'est-ce que tu en fais? On est tous égaux maintenant, on a tous les mêmes droits. Au boulot, on est tous payés plus ou moins pareil. Plus ou moins, oui. Et même ici, à la maison, je passe la balayette autant que toi, non? Oui, si je te le demande au préalable, oui. Et puis vous pouvez voter aussi, c'est quand même pas rien. Il y a même des femmes qui font de la politique, d'ailleurs. Elles sont aussi connes que les hommes, alors si ça, c'est pas de la parité, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, il y en a même qui se font pousser la barbe. Exact. Tiens, l'autre jour, je monte dans le bus, et là, une femme enceinte se lève et me propose sa place. Eh bien, tu sais quoi? Non. J'ai accepté. Non. Si, alors c'est pas de la bonne parité, ça? Mais oui, bien sûr. Non, tu peux me croire, la condition de la femme n'a plus rien à envier à celle de l'homme. Je me demande même si en creusant un petit peu, ce serait pas devenu le contraire, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Le poison. Je suis sûr que c'est de la farine. Ben vas-y, goûte si tu me crois pas. Bon, mais t'es malade? Ben quoi? Si c'est de la farine, il t'arrivera rien. Et si c'est du poison, ça changera rien. T'es déjà empoisonné. Bon. Mais c'était pas une blague, alors? Mais je te dis que non. Tu m'as vraiment empoisonné? Je te dis que oui. Moi? Ton mari qui t'a tant aimé? C'était quand la dernière fois? Alors là, j'en reviens pas. Est-ce que t'es surpris, vraiment? Ben, un peu quand même.
Parce que tu pensais pas de ton côté, toi, peut-être. Moi, te tuer, mais pas du tout. Zut. Ah, c'est étrange. Moi, j'ai même précipité ma décision pensant que t'allais agir de ton côté. Mais jamais de la vie, enfin. Eh ben, j'ai cru, je me suis trompée, je suis désolée. En même temps, maintenant, c'est fait. Et ce qui est fait... N'est plus à faire. C'est bien ça. Mais tu aurais quand même pu m'en parler avant. T'en parlais, vraiment? Mais oui, on est un couple quand même. On a toujours pris les décisions à deux. Rappelle-toi le frigo le mois dernier. Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté à propos du choix du frigo, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour ce qui est de te tuer, j'ai préféré prendre ma décision toute seule. C'est peut-être stupide, mais j'ai pensé que tu n'allais pas vouloir m'aider. Piqui, 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 piqui. Et ça fait longtemps que tu as ce projet en tête? Oh, des années. Et crois-moi, j'ai tout essayé avant d'en arriver là. Piqui, 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 à table. Quoi? Oui. Et j'en avais même parlé avec Jean-Pierre. Tu en as parlé avec Jean-Pierre? Oui, et avec mes copines aussi. Mais, quelle copine? Dis! C'est pas parce que toi, t'as décrété un jour que tu voulais plus les voir que j'ai cessé de le faire. Je comprends mieux maintenant d'où t'es venue l'idée de me tuer. Ben, elles n'ont rien à voir là-dedans. J'ai pris ma décision seule, en mon fort intérieur. Bon, et avec l'aide de mon psy aussi. Ah, parce que tu vois un psy maintenant? Oui, et alors? Mais ça coûte une blinde un psy! Mais pas plus que d'aller aux putes! C'était pendant un séminaire, ça compte pas. C'était pendant un séminaire? Oui. Oh, autant pour moi. Et je peux savoir comment tu le paies, le psy? Je te rappelle que je gagne ma vie autant que toi, voire... Je ne vois pas le rapport. Tu ne vois pas le rapport? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, comme c'est étrange, comme tu deviens aveugle quand ça t'arrange. J'ai été voir un psy, parce que j'avais besoin de faire le point sur la femme que j'étais devenue grâce à toi! Et donc, la femme que tu es devenue est une meurtrière? Dis! Ce n'est pas parce que je te tue que je suis une meurtrière! Je me débarrasse de toi, nuance! Eh bien, c'est très bien que tu puisses faire un travail sur toi. D'ailleurs, tu voudras bien me donner le numéro de ton psy. J'irai l'analyser à ma façon. Mais il n'a rien à voir là-dedans. Il m'a juste aidé à ouvrir mes portes intérieures afin de me permettre une réflexion plus profonde. Tes portes intérieures? Oui, et en attendant, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je ne me suis pas arrêtée là. J'ai aussi essayé la psychothérapie cognitivo-mental. La psychothérapie cognitivo-comportementale. Moi qui me demandais pourquoi tu n'avais plus le temps de tricoter. Et puis j'ai pensé prendre un amant. J'ai dit j'ai pensé prendre un amant. Tu as pensé quoi? J'ai pensé prendre un amant. Et tu l'as fait? Non. Ah, tu me rassures. Assassiner passe encore, mais assassiner et cocu? Non. Alors je préfère tuer plutôt qu'assassiner. Assassiner, ça fait carnage, ça fait bain de sang, c'est violent, assassiner. Alors que ça n'est pas le cas. Tu trouves pas? Et qu'est-ce qui te fait penser que je vais me laisser faire? Comment ça? Eh bien, je pourrais très bien te tuer avant. Oh, c'est vrai. Mais je pense que tu ne le feras pas. Ah oui? Et pourquoi? Primo, parce que tu n'as jamais fait de mal à une mouche. Tu peux être très con, mais t'as jamais été violent. Secondo, parce que pour tuer quelqu'un de sang-froid, soit il faut être fou, soit il faut y avoir réfléchi pendant longtemps, ce qui n'a pas l'air d'être ton cas, contrairement à ce que je croyais et Tertio, parce que le doute sur le fait que je t'ai empoisonné ou pas persiste toujours. Et tu sais pertinemment que si tu me tues et que tu ne meurs pas ensuite, tu finiras tes jours en prison. Et on a beau dire, on l'aime bien son petit confort. Hein? On aime bien quand c'est propre chez maman. Hein? Et puis je te rappelle que plus tu t'agites, plus vite le poison te tuera. Or, même si on sait sa fin inéluctable, on essaie toujours de repousser l'échéance le plus loin possible.
Voilà pourquoi je crois que tu ne feras rien. Je peux te dire quelque chose? Bien sûr, mon chéri. T'es vraiment une salope. Si tu veux. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? 1 heure en gros, c'est ça? En gros. Très bien. Je vais réfléchir à quelque chose. Prends ton temps. Enfin, quand je dis ça... Qu'est-ce qui pourrait bien me faire plaisir avant de partir? Tu sais pas? Je la trouverai plus facilement si tu me laisses réfléchir en silence. En tout cas, si c'était moi, j'aurais plein d'idées, je peux te le dire. Oui, mais c'est pas toi, ok? C'est ma dernière heure à moi. Alors laisse-moi décider tout seul de ce que je vais en faire. Quand même pas croyable. Tu veux toujours décider de tout le temps. Mais pas du tout, je te laisse réfléchir tout seul. C'est pas la peine de t'énerver. Oh. Qu'est-ce qui pourrait bien me faire plaisir avant de partir? Alors ça, non. Ça, non plus. Épices? Ah si. Ah non. Ah non. Ah, c'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage? Non, rien. Je me disais juste que c'était un petit peu court pour aller voir la mer. Pour aller voir la mer? La mer? Mais t'as toujours détesté la mer. Ben non, c'est pas vrai. Mais tu plaisantes? Tu voulais jamais y aller? Tu me disais toujours qu'il y avait que les cons qui allaient à la mer. Bah, ça ne veut pas dire que je n'aime pas la mer, ni la montagne d'ailleurs. Non mais je rêve. Tu n'as jamais voulu sortir d'ici. N'importe quoi. Rappelle-moi où nous sommes partis en vacances l'été dernier. Le barbecue était tout neuf, il fallait profiter du balcon. Oui. Et l'été d'avant, c'était la table basse aquarium qu'il fallait amortir. Et c'est peut-être le fait de savoir que je vais bientôt mourir qui me donne soudainement envie de voyager. Eh ben si j'avais su, je t'aurais empoisonné plus tôt. Elle est très bonne, celle-là. Quoi? Ben ça, ce que tu viens de dire. Si j'avais su, je t'aurais empoisonné plus tôt. Elle est très bonne. Ah oui? Ouais. Mais tu sais que je t'ai toujours trouvé très drôle. Non. Non. Ouais. Non. Ouais. Non. Mais alors, pourquoi tu ris jamais quand j'essaie de l'être? Ce n'est pas parce que je ne ris pas aux éclats que je ne te trouve pas drôle. C'est un rire intérieur, c'est ça? Et c'était quand la dernière fois? La dernière fois que quoi? Ah bah que je t'ai fait rire. Quand? Eh ben, qu'est-ce que j'en sais, moi? Eh bah tu vois. Excuse-moi de ne pas faire des petites croix dans un carnet chaque fois que tu me fais rire. Alors qu'est-ce que tu veux faire? On n'a pas la soirée, hein? Je cherche. Un puissance 4! T'as toujours adoré les puissances 4! Non, mais t'as raison, et pourquoi pas un cluedo pendant qu'on y est? La femme tue son mari avec du poison dans le salon. J'essaie de t'aider, moi. Une tête à claque? Qu'est-ce que c'est que ça, une tête à claque? Eh ben, un jeu, justement. On se colle des claques de plus en plus fortes. Et c'est le premier qui abandonne qui a perdu. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Mais enfin, chérie, tu voudrais quand même pas me faire du mal juste avant de partir? À ton avis? Mais c'est dingue, ça! Tu vis ta dernière heure et t'es incapable d'émettre un souhait. Qu'est-ce qui pourrait bien me faire plaisir avant de partir? Qu'est-ce qui pourrait bien me faire plaisir avant de partir? Je sais. Quoi? Et si on s'ouvrait une bonne bouteille? Une bouteille? Ben oui, si on buvait un coup, quoi, pour fêter ça. Pour fêter ça? Mais oui, c'est pas donné à tout le monde de vivre sa dernière heure, chez soi, en compagnie de sa femme et en parfaite santé de surcroît. Oui, mais j'avoue être un petit peu surprise. Et pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que ça fait des lustres qu'on n'a pas ouvert une bouteille. À chaque fois je te propose de le faire, tu ne veux jamais. Mais c'est parce que je fais attention à ta ligne. Et puis je ne t'empêche pas de le faire si t'en as envie. Oh, tu parles! À chaque fois que je veux boire un verre ici, j'ai l'impression d'être une alcoolique. Bon, alors, je l'ouvre cette bouteille ou pas? Mais oui, si tu tiens vraiment à fêter ça. Mais oui, il y a de quoi. Finalement, je m'en sors très bien. Ça aurait pu être pire.
Tu aurais pu choisir de me poignarder. On a évité le massacre, tu peux me croire. Ça ne se passe jamais comme dans les films. Si tu ne touches pas un organe vital, l'agonie de la victime peut durer des heures. Des heures? Quand elle meurt... Oh! J'aurais jamais eu la patience. Et tu as eu raison de choisir le poison plus discret, plus propre. Et surtout, plus confortable pour moi. Quitte à attendre sa dernière heure, autant que ce soit vivable. Sans compter qu'en plus, j'en aurais mis partout. Ah non, je tenais pas à salir la maison. Je te reconnais bien là. Toujours un cheval sur la propreté, au point de passer systématiquement derrière la femme de ménage. Mais personne n'est irréprochable. Il m'est déjà arrivé de me laisser des ronds de verre sur la table et quelques miettes sur le tapis. Alors qu'avec toi, pas de pitié pour les bactéries. Un vrai génocide. Les acariens n'ont qu'à bien se tenir. Ici, c'est au napalm qu'on nettoie la moquette. Pas l'ombre d'une poussière, pas un poil qui ne dépasse. Aucune trace de doigt, où que ce soit. C'est un principe fondamental. Sauf là. Quoi? Là-bas, une trace de doigt. Où ça? Là-bas, sur la vitre. La vitre, laquelle? Oui, oui, un petit peu à gauche. La gauche, Oui, là? oui, sur la gauche. Oui, oui, un petit peu, un petit peu, oui, un petit peu à droite, un petit peu à droite. Là, Oui, un ça. petit peu, oui. Oui. Ouais. Un petit peu là. Pas possible. Mais c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Je plaisante. Mais tu m'as fait peur. Je t'ai bien eu, hein. Mais c'est dégoûtant de faire ça. Tu sais très bien que ça te donne de la tachycardie. Mais rassure-toi, tout va bien, il n'y a aucune trace nulle part. Un vrai bloc opératoire, cet appartement. Allez, on trinque. On trinque. Chin. Jean. Mais ça me fait penser à un truc. Quoi? Mais ça tombe super bien. Qu'est-ce qui tombe super bien? Mais j'avais jusqu'à demain pour payer ma taxe foncière. Et là, paf, disparu la taxe, plus besoin d'y penser. Ah, c'est chouette, non? Ouais, sauf pour moi. Ah, fini les factures, fini les impôts locaux, fini le métro, fini le boulot, fini les fils de la chasse d'eau, les pannes de réseau, fini les emmerdes. Oh, chérie. Chérie, merci. Je vais enfin pouvoir commencer à vivre. Un vrai délice ce vin, non? Moi qui attendais une bonne occasion pour l'ouvrir. Allez. À la taxe foncière. À la taxe foncière. Tu danses? Pardon? Si on dansait? Tu veux danser, toi? Mais oui, pourquoi pas? Et puis c'est quoi ce silence de mort? Mais c'est toi qui veux toujours manger en silence? J'ai l'impression de dîner dans une tombe. On n'aurait pas un petit peu de disco? Du disco, j'hallucine. Tu te rappelles quand on s'est connus? Je t'avais invité à danser un slow. Oh oui, je m'en souviens. Mais bien sûr, tu danses? Mein Schatz, glücklich in ein leeren Traum beschäftigt, glücklich, mein Schatz, glücklich, denn die Ahnen reden werden, glücklich, mein Schatz. Warum gabst du uns die tiefen Blicke,
unsere Zukunft, unsere Liebe. Glücklich, denn ein leerer Traum beschäftigt. Glücklich, mein Schatz. Glücklich. Qu'est-ce que tu as? À quoi tu joues, là? Ben, je ne joue à rien, je danse avec ma femme, je ne vois rien d'anormal à ça. Rien d'anormal? Ça fait des années qu'on n'a pas ouvert une bouteille. Ça fait des années que tu ne m'as plus invité à danser. Depuis que je te connais, tu détestes la mer, la montagne et le disco. Alors, à quoi tu joues, là? Tu m'as demandé ce que je voulais faire avant de mourir, eh bien j'ai envie de danser avec toi, voilà. Et comme par hasard, tu choisis cette chanson-là? Mais on peut choisir autre chose. Tu veux me faire culpabiliser, c'est ça? Quoi? Tu veux me faire culpabiliser? Et pourquoi je ferais ça? Parce que je te connais par cœur. Tu es très fort pour ça. Tu veux me faire sentir coupable de t'avoir tué en me faisant revivre des moments où nous étions heureux tous les deux. D'abord, tu ne m'as pas encore tué, je suis en train de mourir, nuance. Ensuite, à quoi ça me sert rien de te faire culpabiliser? Dans moins d'une heure, je ne serai plus là, alors si tu savais comme je m'en contrefous... Très agréable de savoir que tu te contrefous de moi après ta mort. Ah, parce que tu vas souffrir peut-être. Mais c'est pas parce que je te tue que ça ne me fait rien. De la compassion maintenant. Non, pas de la compassion, de l'amour. De l'amour? Oui. C'est parce que je t'aime encore que je veux en finir avec toi. C'est parce que je t'aime encore que je te tue. Regarde-moi. Tu te drogues? Non, pas du tout. Alors tu peux m'expliquer parce que là... Eh bien, disons... Oui? Disons que je préfère conserver encore intact le peu d'amour qu'il me reste pour toi avant qu'il ne disparaisse totalement. Tu comprends? Je préfère que tu partes en te regrettant parce que je t'aime encore, plutôt que de continuer à survivre avec toi en finissant par te détester. Voilà, c'est ça. Ah, voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Je préfère vivre sans toi parce que je t'aime encore, plutôt que de continuer à survivre avec toi en finissant par te perdre pour toujours. T'as compris? Tu te drogues? Non, moi je trouve ça très sensé. Mais tu racontes n'importe quoi. Et très romantique aussi. Romantique? D'ailleurs, j'avais pensé à quelque chose. Ah oui? Et quoi encore? Oh non, tu vas trouver ça ridicule. Franchement, au point où on en est, tu peux y aller. Et après tout, si je te le dis pas, tu le sauras jamais parce que tu seras mort. Et ce serait dommage. Et? Mais attention, c'est pour te prouver que je t'aime encore que j'ai pensé à ça. Donc? J'ai décidé de te faire empailler. Alors si c'est pas une preuve d'amour, qu'est-ce que c'est? Empaillé? Oui, empaillé. J'ai rencontré un embaumeur taxidermiste. Franchement, c'est quand même mieux que d'aller au cimetière, de nettoyer une tombe et de changer le géranium. Tu vas me faire empailler? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as? T'as l'air tout chose. Ça va pas? Si, ça va. J'essaie juste d'assimiler tout ça avec calme, doucement, tranquillement. C'est déjà pas rien de savoir que je vais mourir d'ici 1 heure, mais apprendre qu'en plus je vais me faire empailler. Je voulais te faire la surprise. C'est réussi? Oh, t'es content alors? Ravi. Oh, tant mieux. Et tu comptes me mettre où? Comment ça? Mais tu vas me mettre où dans la maison? Hein? Ici? Dans le salon? Je sais pas encore. Ah non. Là. Me verrai bien près de la fenêtre pour la vue. Non, en fait... Ou alors dans la chambre. Non. Comme ça on pourra continuer à dormir ensemble. J'ai décidé de te faire monter sur roulette. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai décidé de te faire monter sur roulette. Quoi? Empaillé sur des roulettes? Oui. Oh, c'est tout nouveau, ça fait un malheur. En fait, on place le défunt sur une espèce de planche à roulettes. Ça qui te permet de le déplacer où bon te semble. Je le mets là. Mais tu vois, et imagine un jour,
J'ai pas envie de te voir. Eh bien, fiou, je te fais rouler dans la chambre. Ou fiou, je te fais rouler dans le placard. Mais dès que j'ai envie de te voir, fiou, je te ressors. Coucou. Empaillé sur une planche à roulettes? Ah, il y avait aussi une option porte-manteau. Oui, on t'empaille avec les bras à l'horizontale comme ça. Mais moi, j'ai trouvé ça indécent. C'est vrai, je me suis dit, pardon, mais il y a des limites au ridicule, tout le monde. C'est vrai, c'est ridicule, regarde. T'es pas d'accord? Si, il y a des limites. Alors, elle te plaît mon idée? Si ça me plaît? Ah, je suis même emballé. Ah, c'est vrai? Ah oui, vraiment. Et savoir que je vais rester ici me rassure. Comme ça, je vais pouvoir continuer à voir mes amis, c'est bien. Quels amis? Eh ben, mes amis, quoi. Enfin, chérie, on n'en a plus d'amis. On en a plus? Mon Dieu, tu m'inquiètes. Ah, zut! Mais comment ça zut? Ah, c'est dommage qu'on n'en ait plus. Mais tu te fous de moi? C'est toi qui n'en voulais plus? Tu m'as toujours dit que c'était inutile et que ça coûtait trop cher. Mais je ne m'étais jamais imaginé que tu aurais envie de me faire empailler un jour. Mais je ne vois pas le rapport avec des amis. Eh bien, moi, je le vois. Comment tu feras quand tu les recevras, tes nouveaux amis, quand tu m'auras empaillé? Parce que je sais pertinemment que c'est ce que tu vas faire. Tu vas en inviter du monde. Ça va être la Jeva ici. Elle va tourner la boule à facettes. Mais pas du tout. Ouais, c'est ça. Alors tu vas me mettre où quand tu recevras tout ce beau monde? Tu vas oser montrer ce que tu auras fait de moi? Tu vas oser me laisser ici avec nous pour prendre l'apéro? Mais pourquoi pas? Je n'ai pas honte. Mon œil! Quoi? Tu m'as foutu dans le placard et ciao, oui? Mais bon sang, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? J'ai même pensé te mettre sur le balcon pour que tu puisses prendre des couleurs. T'as raison. Des fois que je ressemble à un zombie. Bon, de toute façon, tu feras bien ce que tu voudras quand tu m'auras empaillé, je ne serai plus là. Bien, est-ce qu'on a fait le tour ou tu as d'autres surprises à me faire avant que j'y aille? Non, je crois que c'est tout. Le reste, c'est de la paperasserie, mais ça, je verrai avec le notaire. Ah, le notaire. Tu sais, tu aurais pu m'en parler avant. J'aurais pris une assurance vie. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, comme ça, tu aurais touché le pactole. C'est pas gentil ce que tu dis là. Oh, tu crois que je fais ça pour l'argent? Oh non, 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 non. C'est un acte d'amour, j'avais oublié. Ça me fait beaucoup de peine ce que tu dis là. Mais non, mais chérie, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais c'est vrai, toi tu t'en fous, hein. Dans 1 heure tu seras mort. Mais moi, dans 1 heure, je suis veuve et seule au monde. Et tu m'accuses de faire ça par intérêt. Mais non, mais non. Mais si. C'est qui va se retrouver toute seule devant la télévision, hein? Et tu ne seras pas seule, je ne serai pas loin, dans le placard ou sur le balcon. Mais c'est qui qu'on va regarder dans la rue avec des yeux de pitié comme une pauvre petite chose? Mais non, mais peut-être l'occasion de te faire de nouveaux amis. Et en plus, c'est moi qui vais payer la taxe foncière. Eh ben, bonjour la perspective. Oh, non, mais pardon, mais il faut me comprendre. Je m'apprête à passer l'arme à gauche d'une minute à l'autre, alors je suis un peu tendu. Mais tu me crois quand je te dis que je fais ça par amour? Oui, mais bien sûr, mais pourquoi irais-je imaginer autre chose? Allez, c'est fini. Allez, c'est fini. Allez, c'est fini. Allez, sèche tes larmes. En plus, il faut que tu regardes un petit peu pour tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Tant mieux. Je suis rassuré. Chérie. Oui? Tu sais quoi? Non, quoi? Je crois que j'ai à nouveau envie de tricoter. Mais en voilà une excellente nouvelle. Non, je sais pas, ça m'a pris comme ça. Oh, ça te dérange pas? Je peux? En attendant que... Et puis comme ça, tu vas pouvoir finir mon bonnet, c'est bien? Ah bah oui, surtout si je te mets sur le balcon, faudrait pas que t'attrapes froid. Et ça va, toi? Oui, ça va, merci. Tout va bien? Bah oui, pourquoi tu me demandes ça? Non, pour rien. Je suis ton mari, je m'inquiète. Ah! Ça va pas? Non, c'est rien, c'est parce que je me suis piqué avec mon aiguille.
fait horriblement mal. À ce point-là? Mais à ton avis? Mais non, tu dois somatiser. Le pépiniériste m'a dit que c'était indolore. Non, non, chérie, ça fait trop mal. Fais quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais quand même pas appeler un médecin. Mais t'as raison, ce serait totalement stupide dans cette situation. Non mais tu vois, tu t'énerves. Je t'ai déjà dit que ça accélérait le processus. Si t'étais plus calme, on n'en serait pas là. Mais ça n'est que ma faute maintenant. Voilà, ça y est, juste, tu m'as fait sauter une maille. Merde. Ah, chérie, c'est insupportable. Ça, c'est bien ma veille, hein. Je recommence à tricoter, et comme par hasard, c'est à ce moment-là que tu choisis de mourir. Oh mon Dieu. Quoi encore? Je vois trouble. Mais non, voyons. Mais si, je vois trouble. Tout se tord devant moi. Les murs, les meubles. Ah! Et toi aussi, tu es toute tordue. Moi, tordue? Et là, la porte, elle gonfle et se dégonfle comme si elle respirait. Et là, le sol bouge. Et la moquette, on dirait des vagues. Ah, je vais me noyer dans la moquette. Non, calme-toi. Personne ne s'est jamais noyé dans une moquette. Je crois que je vais vomir. Oh non. Et toi aussi? Et quoi, moi aussi? Tu gonfles et tu dégonfles. Tu es toute petite et tu deviens énorme. Ah non, mais ça, il va m'entendre, le Comanche. Au Comanche, j'y retourne et il a intérêt à me rembourser. Ah, chérie, mon ventre, ça brûle à l'intérieur. J'ai froid. Mais tu brûles ou tu as froid? J'ai froid à la tête. À la tête? Mais ça tombe super bien, j'ai presque terminé ton bonnet. Avec un peu de chance, j'aurais terminé avant que tu t'en ailles. Reste tranquille. Je sais pas, moi, regarde un truc à la télé. Ou fais tes comptes. Oh, chérie. Quoi encore? Laisse tomber. Je souffre trop, là. Mais non, voyons. Mais si, c'est insupportable. Oh mon Dieu. Oh, mais qu'est-ce que je peux faire alors? Je ne vois qu'une seule solution. Oh, laquelle? Achève-moi. Pardon? Achève-moi. Que je t'achève, tu veux dire? Eh ben oui, m'achever, quoi. Mais t'es malade, tu peux pas me demander de faire ça. Si tu as encore une once d'amour pour moi, tu dois le faire. Tu ne peux pas prétendre m'aimer encore un peu et me regarder mourir dans d'atroces souffrances, s'il te plaît. Achève-moi. Mais c'est horrible, tu peux pas me demander de te tuer. Mais tu l'as déjà fait. Mais pas comme ça. Mais rappelle-toi, Jean-Pierre, tu ne supportais plus de le voir souffrir, lui, et tu as décidé de te faire piquer. Eh bien, moi, c'est pareil. Ça n'a rien à voir. Jean-Pierre avait une tumeur. Le vétérinaire... Attention ton bras. Le vétérinaire l'avait condamné. Il n'y avait plus rien à faire. Mais c'est un peu mon cas quand même, non? Mon pauvre Jean-Pierre. Oh, quand je repense à ce qu'il a enduré. Oh, moi, je ne supportais plus son petit regard noir. Ses petits yeux vitreux. Cette petite truffe qui coulait. Chérie? Oh, ce combat qu'il a vaillamment mené sans jamais fléchir, sans jamais se plaindre. Oh, quelle leçon de courage. Oh, mon Jean-Pierre. Allô? Oh, c'est bien simple. Je crois que je n'ai jamais rien vécu de si terrible de toute ma vie. Y a quelqu'un? Quoi? Mais je suis là et je souffre. Ah oui, c'est vrai, pardon. Je dis, tire-toi. Je dis... Pardon. Voilà. Tu disais? Ah oui, je disais. Achève-moi. Ah oui, c'est ça. Que je t'achève. Oui. Ok, comment? Comment ça? Ok, comment? Eh ben, comment je fais pour t'achever? Parce que tu vas le faire? Mais oui, t'as raison, c'est complètement inhumain de te laisser souffrir comme ça. Et puis ça me rappelle trop Jean-Pierre. Et en plus, c'est de ma faute si t'es dans cet état-là. Alors réfléchissons. Chérie. Il y a bien le pistolet de papa, mais il a plus servi depuis maman.
Chérie, Le couteau de cuisine, c'est pas mal, ça. non, je risque de mettre du sang partout. Oh, t'as raison. Et la femme de ménage ne passe pas avant mardi. Non, c'est une fausse bonne idée. Et en plus, je ne suis pas assurée de toucher un organe vital du premier coup et tu risques de souffrir encore plus, j'ai retenu. Chérie. Non, je sais. Ah, je n'ai qu'à te balancer par la fenêtre avec un chiffon à la main. Et on croira que t'es tombé en faisant les vitres. Oh, c'est pas mal, ça. Chérie. En même temps, s'il meurt pas, c'est la paraplégie assurée, la chaise roulante est tout le temps toi. Hein. Ah oui, c'est bon. Et après, bonjour ma fille, les purées, les batteries à charger. Oui. Je vais vous dire. Oui, mais entre ça ou monter sur roulette, non, ça n'a rien à voir, c'est plus pratique les roulettes. C'est moi encore. Mais ça n'est pas la bonne idée. Vous trouvez? Ben, je réfléchis, ben, c'est pas facile. Oh mon Dieu. Ah, je suis dans l'impasse. Ouh, chérie. Mais taisez-vous. Laissez-moi réfléchir. Je vais bien finir par trouver une solution. Oh. Surtout, n'oubliez pas que ça doit l'air d'une mort naturelle, sinon vous risquez d'avoir de graves ennuis. Je sais, tais-toi. Chérie. Quoi? Ah, en fait, ça va mieux, là. Comment ça va mieux, là? Oui, enfin, un peu mieux. Comme ça, d'un seul coup. Oui. Comme ça, d'un seul coup. Ça n'avait peut-être rien à voir avec le poison, après tout. Le dîner, peut-être. Toi, tu m'as menti. Tu dis? Tu m'as menti. La scène que tu joues depuis 10 minutes, c'est du pipeau. En fait, tu ne souffres pas. Tu simules. Mais si, chérie, je t'assure, j'ai un peu mal quand même. C'est dégueulasse. Comment as-tu pu me faire une chose pareille? Mais enfin, n'exagère pas, c'est quand même moi qui... Utiliser Jean-Pierre pour me tromper. Je n'avais pas l'intention d'utiliser du Jean-Pierre pour... Arriver la douleur de sa perte. Tu veux que je te dise? Tu es un monstre. Bon, écoute, je crois que tu pousses un peu, là. De toute façon, tu ne l'as jamais aimé. Qui? Jean-Pierre. Quoi? Mais comment tu peux dire ça? Je l'aimais, Jean-Pierre. Il était comme un fils pour moi. Oh, non, tu étais jaloux de ma relation avec Jean-Pierre. Non, mais on nage en plein délire, là. Mais si tu crois que je sentais pas ton regard quand il sautait sur mes genoux pour se lever entre mes cuisses. Mais il faisait la même chose entre les miennes. Jamais il n'aurait fait ça avec toi. Il savait quel odieux personnage tu étais, plein de fiel et fourbe. Il le sent, ça les chiens. Fourbe, moi. Tais-toi. Je ne suis un peu plus déçu par ton comportement. Surtout maintenant que nous traversons un moment difficile dans notre couple. Je te demande dorénavant de ne plus m'adresser la parole. Ah, je vais rester avec toi ici, le temps qu'il te reste à vivre. Car je m'y suis engagée et que je suis une femme d'honneur. Mais sache que dans mon cœur, tu es déjà mort. Désormais, je suis veuve. Mais enfin, chérie. Adieu. Non. Aïe. Prends-moi mon téléphone. Non. T'as pas le droit de faire Si, ça. j'ai le droit. C'est pas Je vais dire à cette personne quelle grande malade tu es. Allô. Ah, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh. Mais comme je suis tête en l'air, j'ai oublié de le recharger. Tu peux me le rendre maintenant? Mais bien sûr que je vais te le rendre. Je vais même te l'enfoncer dans la gorge, sale garce. Enfin, chérie, comment tu me parles? Et pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu m'inquiètes là. Je vais te tuer. Pardon? Je vais te tuer à mon tour, mais moi je vais le faire de mes propres mains. Arrête, chérie, ne dis pas de sottises. Tu sais parfaitement que tu en es incapable. Et n'oublie pas, tu dois pas t'énerver. Mais qui t'a crevé? Autant que ce soit le plus vite possible, plutôt que de continuer à voir ta sale tronche. Arrête, chérie, tu me fais presque peur.
Et si on le faisait ensemble, ce grand voyage, hein, tous les deux? Qu'est-ce que tu en penses? Mais non, c'est pas possible, j'ai déjà beaucoup de choses à faire cette semaine. Le notaire, c'est ça? Toute cette paperasserie qui t'attend, ma pauvre chérie? Arrête, chérie, arrête. N'oublie pas, si tu me tues, tu vas être accusé de meurtre. M'en fous, je serai mort! Oui. Mais que vont dire les gens? Hein? Tu n'aimerais quand même pas qu'on se souvienne de toi comme un assassin. Mais tu l'as dit toi-même, qui se soucie de moi? Non, j'avais dit ça pour te titiller. Les gens du quartier t'apprécient énormément, tu sais. Et si tu savais comme je m'en tamponne que les gens m'apprécient ou pas? Arrête, chérie, tu divagues. Ah! Oui, c'est certainement les effets secondaires du poison. Mais oui, c'est ça. Mais oui, je m'en souviens. Ah, le pépiniériste m'avait dit que sa femme aussi avait perdu les pédales juste avant de mourir. C'est normal. Parce que lui aussi? Mais oui, je t'ai dit que c'était sa passion. Et quand on est passionné, on va jusqu'au bout. Il a testé son produit avant de me le vendre sur sa femme. Je trouve ça très normal, très professionnel. Là! Quoi? Jean-Pierre! Où ça, Jean-Pierre? What? Tu vas crever, raclure! Tu fais mal à Maline, hein, Marie Bénard? J'aurais dû faire ça plus tôt! Te fatigue pas, je comprends rien à ce que tu racontes. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit arrête, je suis enceinte. Mais tu mens, tu dis ça pour que je t'épargne. Non, c'est vrai. J'ai fait un test ce matin. Tu ne vas quand même pas tuer une femme qui porte la vie. Un infanticide, c'est mal. Fais dodo, cola, fais dodo. Mais tu es vraiment enceinte? Mais oui, c'est bien, non? Regarde, mets ta main sur mon cœur, il est peut-être arrivé. Oh là 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 là. Mais quoi? Oh là 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 là. Mais on va faire comment? On n'a pas les moyens d'avoir un enfant, ça coûte trop cher. Entre l'appartement, l'emprunt pour la voiture, le ravalement de la façade et mon abonnement à la patinoire, je suis pris à la gorge, mon taux d'endettement est au max. Enfin, chérie, excuse-moi, mais tout n'est pas une question d'argent. Ah oui, vraiment? Et depuis quand? Mais de toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire? Ah mais pardon, ma propre femme est enceinte, permets-moi quand même de me sentir un peu concerné. Et c'est quoi? Quoi, c'est quoi? Je veux dire, c'est un garçon, une fille? Mais je ne sais pas, je t'ai dit, j'ai fait le test ce matin. Ah oui, c'est court. Et on va l'appeler comment? Mais j'ai pas encore réfléchi. Tu veux bien l'appeler comme moi? Pardon? Si c'est un garçon, tu veux bien l'appeler comme moi? Mais certainement pas. Et pourquoi? Bah, si je suis en train de me débarrasser de toi, c'est pas pour te retrouver en modèle réduit dès l'année prochaine. Et puis si ça se trouve, c'est une fille. Une fille? Eh ben oui, c'est possible, c'est une fille. Ah oui, une fille. Ah oui, bien sûr. Une fille. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. C'est juste que j'ai toujours rêvé d'avoir une fille, c'est tout. C'est nouveau, ça? Je sais, je ne t'en ai jamais parlé. Par pudeur, très certainement. Toi, pudique? Oui, exactement. Et moi aussi, j'ai mon jardin secret, si tu veux savoir. Y avoir une fille, c'est un rêve que j'ai toujours gardé caché, tout au fond de moi, depuis que je suis tout petit. Pipo. Quoi, Pipo? Pipo, t'es le roi du pipo. Tu recommences. Tu veux me faire culpabiliser. De toute façon, ça ne sert à rien d'en parler. Quand il arrivera, tu seras déjà mort. Ouais, c'est pas faux. Bon, t'as raison. En fait, j'en ai rien à foutre. Eh ben voilà, je te retrouve. Et c'est qui? Quoi, c'est qui, quoi? Le père. Le père? Oui, le père. Le père? Le père, oui. Oui. Ah, le père? Eh ben, le père, c'est... À moins que tu aies fait des prélèvements nocturnes à mon insu, je ne pense pas que ce soit moi. Mais enfin, chérie, qu'est-ce que tu vas imaginer? La dernière fois que nous avons baisé, c'était... Attends, c'était quand la dernière fois? Ah si, je me souviens. Tu as dit baiser. C'était un pingouin. T'as baisé un pingouin? Chez ta mère, le jour de la galette des rois. T'as baisé un pingouin chez ma mère le jour de la galette des rois? La dernière fois que nous avons baisé, c'était il y a 3 ans chez ta mère, et je m'en souviens parce que c'était la galette des rois et que j'avais gagné la fève, et c'était un pingouin.
N'importe quoi. Quoi? Je m'en souviens parfaitement. C'est moi qui l'avais eu la fève. C'était pas un pingouin, c'était une vierge. Bah, la Vierge, attends, tu dis que c'est moi qui l'ai gagné la fève et c'était un pingouin. C'était une vierge. Un pingouin. Une vierge. Un pingouin. Une vierge. Un pingouin. Une vierge. Oh Oh, stop, si tu veux. Tu m'as dit de ne pas m'énerver, va pour la Vierge. En tout cas, c'était chez ta mère il y a 3 ans. Ça fait si longtemps que ça. Alors c'est qui? Quoi, c'est qui quoi? Le père. Oh, mais c'est gênant vu les circonstances. Mais enfin, chérie, mais qu'est-ce que ça peut faire? Dans moins d'1 heure, je ne serai plus là. C'est pas maintenant que je vais te faire une scène de jalousie. C'est le Comanche? Le Comanche, mais non, pas du tout. Ah, c'est ça. Ah, j'ai compris. C'est le Comanche? Mais non, enfin. Ah, mais je comprends tout maintenant. Il t'a mise en cloque et vous avez décidé de comploter tous les deux pour me faire disparaître? Ah, mais c'est juste pitoyable. Mais ce que tu racontes est complètement ridicule. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il t'a promis, le faux rouge, hein? D'implorer le soleil en dansant autour de l'aquarium, de tuer un ours pour te faire des pantoufles, de t'acheter un tipi tout neuf au lieu où tout a l'égout? Ah, je rigole! Ah, ah, ah. Mais moi, je t'écoute plus, hein. Ouais, c'est ça. Tu vas finir dans un tipi 3 pièces. Avec un marmot qui aura un nom à coucher dehors, du genre... Petit gland tombé du chêne. Connais pas le père. Quoi? Connais pas le père. Tu peux répéter? Connais pas le père. Tu peux répéter? Oh, je ne connais pas le père. Eh ben, j'avais bien entendu. Ah non, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Ah bon? Et tu penses que je pense à quoi? Je ne t'ai jamais trompé. Ah, mais pourquoi irais-je imaginer une chose pareille? Tu es enceinte et tu ne connais pas le père. Pourquoi veux-tu que je m'interroge? Je me suis fait inséminer. Oh! Il fait chaud ou c'est moi? Tu veux bien ouvrir le frigo, s'il te plaît? Mais je savais pas que ça prendrait aussi vite. Et surtout, je savais pas que j'aurais à t'en parler un jour. Tu t'es faite inséminer? Oui, c'est ça. Mais comme ça, sans me le dire? Mais j'avais déjà décidé de te tuer. Mais bien sûr, tu ne connais pas le bonheur? Mais c'est même le but. Mais tu es folle! Mais non, pourquoi? Et si c'est un nain? Un nain? Oui, oui! Tu ne sais pas? Si ça se trouve, il aurait une malformation congénitale? Mais non, 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 je suis certaine que les donneurs de sperme sont triés sur le volet et qu'ils n'acceptent pas les nains. Et en même temps, pourquoi pas? Il y a peut-être des personnes qui désirent avoir un enfant de petite taille. Et si ça se trouve, ils le proposent même en option. En tout cas, moi, je l'ai pas prise, hein. Et tu allais me laisser mourir comme ça sans me le dire? Je ne voulais pas te rendre les choses encore plus difficiles. Ça doit déjà pas être facile pour toi de laisser une femme seule. Mais une femme seule avec un enfant. Fais dodo, cola, mon petit frère. Mais pourquoi tu ne l'as pas demandé à moi? C'est qui ton mari? C'est quand même mon boulot de te faire un gosse, non? Ton boulot, vraiment? Eh bien, alors disons que tu as passé plus de temps à Pôle emploi qu'à l'usine, alors. Et pourquoi tu me dis ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que si c'était pas une grève, c'était un concours de patinage artistique,
ou le réchauffement climatique, ou les gilets jaunes. En tout cas, il y avait toujours une bonne raison pour pas descendre à la mine. Ouais. Tu y tenais tant que ça, à avoir des enfants? Oh, mais pourquoi crois-tu que j'ai pris Jean-Pierre? Pour sa conversation? T'es fâché? Non, non, pas du tout. Je suis même très heureux pour toi. Mais je ne te cache pas que j'aurais quand même bien voulu le connaître. C'est vrai? Oui. Oh, mais t'es gentil, en fait. Mais oui. Oh, je regrette presque de t'avoir empoisonné. Mais il était encore temps. Il était encore temps. Mais oui, un antidote. Un antidote. Un antidote. Non, c'est trop tard. Comment tu te sens? Ouais, ça va. C'est drôle et je n'ai même pas peur. Et pourquoi voudrais-tu avoir peur? Ben, je suis quand même en train de mourir, tu te rappelles? Ah ben comme quoi, on en fait tout un fromage et puis finalement... En même temps, c'est pas toi qui meurs, c'est facile à dire. Oh, il faut rester positif. Tu es serein, c'est bien. C'est marrant. Je ne me serais jamais imaginé ma dernière heure comme ça. Ah bon? Et tu l'aurais imaginé comment? Je sais pas. Au lit avec une pute, par exemple. Oui, mais attention. Une pute de luxe. Le genre qui coûte une fortune, refaite de partout et qui te fait des trucs de malade dont tu as toujours rêvé. Oh, et puis non, tu vois. Je vis ma dernière heure et tout ce que je désire, c'est être au calme, avec ceux que j'aime. De toute façon, à part moi, qui t'a jamais vraiment aimé? Eh bien, si c'est encore le cas, tu as une façon bien à toi de me le prouver. Mais je pourrais te le prouver autrement. Je frotte, je frotte. Je frotte. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais je ne sais pas. Je me disais qu'on pourrait peut-être faire un truc tous les deux. Mais quoi, par exemple? Mais je ne sais pas. En me voyant, t'aurais pas une petite idée? Mais on n'a plus le temps. Et si on essayait encore une dernière fois, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est-à-dire qu'on sort à peine de table et moins d'une heure, c'est un peu court, non? Et en pleine digestion, c'est jamais très bon. Mais on pourrait passer un bon moment comme au bon vieux temps. C'est vrai. Je ne suis peut-être pas une poule de luxe, mais je suis sûr que je me débrouille encore pas mal. Mais ça, c'est sûr. T'as pas envie, c'est ça? Mais si, bien sûr. Eh ben alors laisse-toi faire. Ça fait un bail. Je vais être un peu rouillé, c'est certainement ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Alors vas-y, pédale. Ok, ça va, c'est bon. Ok, ça va, c'est bon, c'est bon. C'est bon. T'as pas envie, c'est ça? Mais si, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Je n'imagine rien, je constate. C'est sûrement le poison. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le poison n'a jamais empêché d'avoir une érection, il tue, c'est tout. Je te rappelle quand même que j'ai les tripes en feu et de ce fait, je ne suis pas au mieux de ma forme. Arrête. C'est déjà difficile pour la femme que je suis de me faire désirer par son mari, alors. Non, mais tu es impayable. Il y a une heure à peine, tu m'apprends que tu m'assassines. Que je te tue. Bon, que tu me tues si tu veux. Et tu voudrais qu'on s'envoie en l'air comme si de rien n'était? En tout cas,
Si j'avais besoin d'une preuve supplémentaire pour me débarrasser de toi, la voilà. Mais tu sais que dans ce cas, les gens normaux se séparent, l'un ne tue pas forcément l'autre. Ah oui? Pour se ruiner en avocat, se déchirer devant les juges? Merci bien. Entre personnes intelligentes, ça peut très bien se passer. De toute façon, c'est fait. J'ai décidé de te tuer. Ça règle les choses une bonne fois pour toutes. On va pas tergiverser toute notre vie. Et puis un break nous fera le plus grand bien. Un temps mort, en quelque sorte. C'est ça. Et puis surtout, je n'ai aucune envie de te croiser un jour au bras d'une autre dans la rue. Ah, c'est ça? Ah, j'ai compris. T'as compris quoi? Ah, c'est pour ça. Tu préfères me voir mort plutôt que divorcé? Tu as peur que je puisse être heureux ailleurs sans toi? Toi, heureux ailleurs. Mais laisse-moi rire. Pour être heureux avec quelqu'un, il faut être heureux avec soi-même. Mais il y a des moments où j'ai été très heureux. Ah oui? Et c'était quand la dernière fois? Quand? Ah ben, je vais te dire tout de suite. Vas-y, je t'écoute. Eh ben... Eh ben tiens, l'autre soir par exemple. L'autre soir, je m'en souviens pas. C'est normal, t'étais pas là. C'est méchant. Je regardais du patinage artistique, tranquille, avec une pizza au thon et un picon-bière, devant un double axel et un triple loot piqué. Le bonheur. Et c'est ça pour toi, le bonheur? J'adore le patinage artistique. Et c'est tout? Non, c'est pas tout. Quoi d'autre? Il y aurait bien cette fille là. Pardon? Cette fille. Quelle fille? Rien. Une fille, c'est tout. Oh, tu vois quelqu'un d'autre, je le savais. Eh ouais, ça t'embouche un coin, madame, je décide de tout pour tout le monde. Et c'est qui? Te le dirai pas. T'as pas le droit de faire ça. La preuve. Tu n'as pas le droit de m'annoncer ça alors que tu vas mourir d'une minute à l'autre. Attends. Laisse-moi réfléchir. Si. Et ça fait combien de temps? Je ne sais plus. Un bail. Oh, je crois pas. Ah, tu vois, j'adore ce moment. Si je pouvais crever là tout de suite, ce serait parfait. Mais ça peut s'arranger. N'oublie pas que ça doit avoir l'air d'une mort naturelle. Tu n'as pas le droit de faire ça. N'oublie pas que je suis une veuve qui porte la vie. Fais doudou, Et qui l'enlève aux autres aussi. Si tu me dis qui c'est, je te promets de l'appeler comme toi. L'appeler qui comme moi? Le bébé. Ah oui, c'est vrai, le bébé. Et si c'est une fille, tu l'appelleras comment? Je l'appellerai comme toi aussi. Ah ouais, quand même, t'en es là, ma pauvre. De quoi? Elle s'y fera très bien, on a bien appelé Jean-Pierre, Jean-Pierre. Allez, arrête ton cinéma, je sais pertinemment que tu n'es pas enceinte. Mais si. Question pipeau, tu pourrais jouer dans un orchestre. Oh non. Mais si. Mais je te jure que je suis enceinte. Mais au point où tu en es. Mais d'ailleurs, je ne me sens pas bien. Depuis tout à l'heure, j'ai la nausée. C'est certainement le bébé. Si tu étais vraiment enceinte, tu n'aurais jamais accepté le verre de vin tout à l'heure. Je te connais. Le verre de vin? Mais j'en ai à peine bu. Et c'était pour te faire plaisir. Ah, mon ventre. En tout cas, tu en as bu assez pour t'empoisonner. Empoisonné? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai tout mis. T'as fait quoi? J'ai mis tout ce qui restait. J'espère que je n'ai pas dépassé la dose prescrite. T'as vidé le sachet? Oh mon Dieu, mais il y avait de quoi tuer toute une famille. Ah, parce que tu ne voulais pas t'arrêter là? Mais enfin, chérie, pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Mais pour des tas de raisons, j'imagine. On va dire que c'était une décision impulsive, voilà. Ou alors c'est peut-être parce que je t'aime encore un peu. Et que je préfère que tu partes pendant que je t'aime encore un peu plutôt que de te laisser partir, blablabla. Hein? Et puis on va pas remuer les couteaux dans la plaie, tout ça c'est du passé maintenant. C'est complètement ridicule. Alors là, complètement d'accord avec toi. Oh bon sang, mais qu'est-ce que ça fait mal ce truc? Calme-toi. Je te rappelle que plus tu te remues, plus vite le poison fait son effet. Tu veux une aspirine? Ah non, je veux pas une aspirine, je veux un médecin, vite. T'as raison, j'en appelle un tout de suite. Ah mais non, tu veux couper le téléphone? Mon portable? Oh, jeté dans le lit d'ordure, oups. Et puis de toute façon, ça ne servirait à rien. La porte est fermée à double tour et je n'ai pas les clés. Dans l'urne de maman. Mais quoi, l'urne de maman? Mais tu sais bien là-haut. Eh bien. Eh ben j'ai caché mes clés dedans. Tu as caché tes clés dans l'urne de ta mère? Oui. Parce que j'étais certaine que tu n'irais pas les chercher là. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Reprends-toi.
Va chercher les clés, appelle un médecin, vite. On a un petit problème. Mais quel petit problème. Tu vas quand même pas me dire que t'as peur d'aller fouiller dans les cendres de maman. Oh non, 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 je serais ravi de fouiller ta mère, crois-moi. C'est juste que... C'est juste que quoi? Elle n'est plus là. Mais qui n'est plus là? Mais ta mère... Arrête, arrête, tu pourrais respecter les morts. Alors maintenant, arrête de jouer et va chercher ces putains de clés. Non, mais je ne plaisante pas, elle n'est plus là. Là, ici, quoi. Mais où est maman? Mais je dis depuis tout à l'heure, elle n'est plus là. Mais ça, je vois bien qu'elle est plus là. Mais elle est où? Qu'est-ce que t'en as fait? Elle est descendue. Descendue? Je l'ai jetée par la fenêtre. T'as jeté maman par la fenêtre? Mais pourquoi faire? Je me suis dit que si j'arrivais à blesser quelqu'un en lui balançant ta mère sur la tête, forcément la police finirait par monter. T'as jeté maman par la fenêtre? Mais rassure-toi, tout va bien, je n'ai touché personne. Ma maman est répandue en bas sur le trottoir. Mais les clés! Ah oui, les clés. Eh ben, j'ai bien peur qu'elles ne soient définitivement perdues. Mais ça veut dire que je vais mourir alors? C'est ta crainte. Mais c'était pas du tout prévu! On se fait très vite à l'idée. Mais j'ai pas du tout envie de mourir, Mais moi! c'est parce que tu viens juste de l'apprendre, ça m'a fait pareil au début. Non, laisse, je vais voir. Maman est sûrement quelque part en bas, j'ai demandé à quelqu'un de venir nous aider. Bon courage. Allez, apporte-moi une chaise, dépêche-toi! Oh, je vois bien une tache sombre là en bas. Mais c'est ça, c'est ta mère. Hé! Monsieur! Ah, monsieur! 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 Oh, mais personne ne m'entend! Mais tout le monde s'en tape. Hé! Monsieur! Ouh! Monsieur! Madame! Hé, madame! Madame! Oh, putain, je vais crever! Eh oui, Oh, putain, je suis foutu! c'est ça. Mais dis-moi, chérie, Quoi? qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Hein? C'est ta dernière soirée te connaissant, tu as sûrement envie de faire quelque chose en particulier, non? Pourquoi tu me dis ça? Mais parce que tu sais toujours ce que tu veux, toi. Eh ben, je sais pas, là! Moi, je te dis ça, c'est histoire de te faire plaisir avant de partir. Oh, mon Dieu, il me reste combien de temps? Fais voir. Oh là 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 là. À voir ta tronche, il te reste un quart d'heure à tout casser. Il faut pas que je m'agite, hein. Il faut que je réfléchisse. Prends ton temps. Enfin, je dis ça. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire avant de partir? Je voudrais... Oh oui, non, j'ai déjà fait, je l'ai déjà fait. Attends, je voudrais, qu'est-ce que je... je sais, oui, ça. Oh, non, pas ça, non. Je sais, ça, non, c'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage? Je disais que c'était un petit peu court pour faire un karaoké. Pour faire un karaoké, mais tu détestes les karaokés. C'est pas vrai! Non mais tu plaisantes, tu refuses toujours d'aller au karaoké organisé par ma boîte. Mais ça veut pas dire que j'aime pas le karaoké! Non mais je rêve. C'est peut-être le fait de savoir que je vais crever qui me donne envie de faire un karaoké. Bon, alors. Mais je réfléchis. Tic-tac, 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 tic-tac. Arrête de faire ça, ça me stresse. Tic-tac, 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 tic-tac. Qu'est-ce que je voudrais faire avant de partir? Tic-tac. Oh, je sais! Et c'est quoi? Je voudrais que tu... Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? À ton avis, je fais des vocalises. Ah la vache, ça me reprend. Hé, si ça tombe, tu vas y passer avant moi. Moi, je vais peut-être m'en sortir. Et demain, je te balance à la déchetterie. Tu peux toujours courir. Je vais m'approcher à la vie comme un morpion à tes aisselles. Espèce d'ordure! Je vais te crever! Ah, tu vois, avec ce que je t'ai mis dans le verre, tu vas me coiffer sur la ligne, j'en suis sûr. Hein? Tu la sens pas, l'odeur? Hein? Tu pues la mort. Ah ouais. Eh ben moi, je suis prête à parier que tu vas y passer avant moi. Ouais. Ah la vache. Oui, c'est bien foutu de ta gueule, ton comanche. Oh bon sang, t'avais raison. Ah, c'est ton amant. J'en étais sûr. Mais non, t'avais raison. Faut toujours se méfier d'un comanche qui a une tête de viking. Cette fois, je crois que ça y est. Quoi?
Ah non, non, attends avant de claquer. Attends avant de crever. Arrête, wake up. Arrête. Allez, arrête. Attends, avant de partir. Quoi? Avant de partir. Mais quoi? Dis-moi la vérité. Oui. Est-ce que tu ne regretterais? Mais si, bien sûr. Mais quoi? Ma Renault 16. Ma Renault 16. Tu t'en relances? Ouais. Le jour où je m'en suis séparé a été le pire de ma vie. Ah ouais? Eh ben, tu sais où tu peux te la carrer, ta Renault 16? Lâche. C'est un petit feuilleton. Oh, pas de vengeance. Et t'as remarqué que tu deviens vulgaire quand tu t'énerves? Tiens! Ah ouais? Parce que finir au pieu avec l'autre pute, c'est plus élégant, peut-être? Oh non, bien sûr, il y a l'autre guenon. L'autre guenon. L'autre pute, justement. Ah, parce que tu m'as cru. Tu me crois c'est con pour aller me coller une deuxième gonzesse sur le dos, alors que je ne rêve que d'une chose, c'est de me débarrasser de celle que j'ai déjà. Espèce d'ordure. Lâche-moi, lâche la gueule. Je vais pas tuer. Je vais t'étrangler la gueule, salope. Fais plus de toi, ta salope. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Laisse-le. Ah, t'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Tiens. Lâche-moi. Ah, ça brûle. Ah, ça brûle. Ah, ça brûle. Cette fois, je crois que ça y est vraiment. Moi aussi, je crois que ça y est, là. Toi d'abord. Non, vas-y, toi d'abord. Ensuite toi. Vas-y d'abord. Mon cœur. Oui. Mais non, mon cœur. Il s'arrête. Lâche-moi. Lâche-moi, ça crête de tête. Lâche. Mais c'est toi qui me tiens, alors Lâche-moi, lâche-moi. lâche-moi. Arrête, calme-toi. Calme. Faut que je passe à balayer, c'est balayer. Truc. Oh. Oh, ça a marché! Oh, ça a marché! I'm free! Ça a marché! Oh, je suis libre! Je suis libre! Ça a marché! Oh, merci à tous d'être venus aussi nombreux. Merci à vous. Merci à vous d'être là ce soir. Merci à vous d'être là à la télévision. Merci.
vous dans la salle, chez vous, tout ça, merci. Il aurait tellement été content de vous voir. Poc, poc, poc. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Et je peux vous dire qu'il l'a prise, la mer. Maintenant que cet homme m'a quitté, il va tellement me manquer. C'était un homme merveilleux, je l'aimais tellement. Ces soirées picombées, bière. Qu'est-ce que tu fous? Mais t'es pas mort? Ben non, tu vois bien. Et toi, t'es pas morte? Ben non, tu vois bien. Et tu parlais à qui, là? Moi? À personne. Ah oui? Mais alors? Oh, ça veut dire qu'on est toujours vivant? Eh bien, apparemment. Et comment tu te sens, toi? Moi? Normal. Et toi? Oui, normal. Il fait chaud, c'est moi. Non, t'as raison. Tu veux bien ouvrir la fenêtre, s'il te plaît? Oui. Mais qu'est-ce que... Quoi? Elle ne s'ouvre pas. Ah bon? Ah bon sang, pourtant, qu'est-ce qui fait chaud? Mais la porte de la chambre s'est fermée. Le frigo. Le Mais frigo. c'est pas possible, il est tout neuf. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Bah, fais voir. Chérie, Quoi? je vois plus rien. Mais quoi, tu ne vois rien? Mais dehors, il n'y a plus rien. Mais la brume, certainement. Ou alors, chérie, Quoi? peut-être qu'on est vraiment mort et qu'on va rester coincé ici. Oh, merde! Ah ben ça, tu l'as dit. Ce serait drôle, non? Nous qui pensions nous débarrasser l'un de l'autre. Tu veux que je te dise? Si mourir ne change rien, ça valait pas la peine de s'entretuer. Oh, elle est très bonne, celle-là. Quoi? Ah ben ça, ce que tu viens de dire, ça valait pas la peine de s'entretuer, elle est très bonne. Ah oui? Ben oui, je t'ai dit que je trouvais drôle. Oui? Ouais, ben je rigole, non? Oui, c'est vrai, tu rigoles. Bon, quitte à rester coincé ici, et si on se buvait un verre? Un verre? Ben oui, pour fêter ça. Tu veux fêter ça? Ben c'est pas donné à tout le monde d'être mort en compagnie de sa femme et en parfaite santé de surcroît. Mais t'as raison. Et avec la chaleur qu'il fait, ça nous fera le plus grand bien. Je m'en occupe. Tu vois, on en fait tout un fromage et finalement, c'est pas si terrible. Mais chérie, Oui? est-ce que tu crois qu'on va arriver à se supporter? Je ne sais pas. C'est la première fois que je suis mort. Tiens, on trinque À nous? à nous. Chérie, Oui? j'ai une question. Hum? Est-ce que tu crois qu'on peut tuer l'autre, même s'il est déjà mort? Et pourquoi tu me demandes ça? J'ai encore envie de faire la mort avec toi. Pardon? Oh chérie, tu ne vas pas être content. Hein? J'ai tout mis! Moi aussi!
cesse. Vous, là, vous allez rester encore un petit peu. Mais je voudrais dire merci aux gens qui nous ont regardés chez eux. Merci si vous êtes passés devant la télévision. Alors, rien que pour vous, vous allez gagner un jeu concours. Vous avez moyen d'avoir une voiture. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais un grand merci. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Si vous avez passé une bonne soirée chez vous, dans votre fauteuil, n'hésitez pas à nous mettre des messages sur Instagram. Parce que eux, avant le spectacle, ils ont eu des petites surprises que vous n'avez pas eues. C'est des échanges, hein? On peut pas tout avoir dans la vie. Gros bisous à vous, bonne soirée. Et merci à vous qui étiez là ce soir aussi. Merci.